Bonjour et bienvenue dans la vidéo de la semaine. Premièrement, nous voulons vous remercier pour le temps que vous prenez pour pouvoir donner un retour par rapport à ces vidéos. Merci pour vos retours, merci pour vos témoignages. Nous avons eu à cœur de continuer à parler ou si vous voulez revenir sur certains points que nous avons évoqués lors de notre dernière réunion de JBB. Et bien sûr, nous avons mis la vidéo en ligne. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de profiter de cela, donc merci d'aller sur le Facebook de JBB pour pouvoir en profiter. Sinon, on voulait juste réitérer certains points qu'on a évoqués lors de cette réunion. Et on a ressenti vraiment la présence de Dieu et on a ressenti vraiment l'Esprit de Dieu qui était en train de parler à nos jeunes. Premièrement, avant d'aller plus loin, laissez-moi premièrement vous féliciter, vous les jeunes du Bon Berger, pour votre cœur de service. Franchement, chapeau. Je tenais vraiment à vous féliciter, car vous êtes vraiment une source d'inspiration pour d'autres petits qui sont derrière vous. Vous êtes vraiment un exemple, vous êtes vraiment une source d'inspiration. En tout cas, je tenais à féliciter cela et à vous dire un grand merci pour votre cœur de service. Sinon, lors de la réunion, j'avais félicité toute cette initiative de vouloir servir, mais sinon j'avais une recommandation que j'avais faite aux jeunes lors de cette réunion, c'est que de faire attention de ne pas mettre le service devant la relation. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire le fait de vouloir servir Dieu et de négliger votre relation et votre intimité avec Dieu. Et ça, c'est quelque chose de très très important. Et lors de la préparation, il y a quelque chose qui est sorti de cela, c'est de dire que le service est né dans l'intimité et s'exerce dans la relation. Je répète, le service est né dans l'intimité et s'exerce dans la relation. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lorsque vous avez à cœur de servir Dieu, c'est bien, gloire à Dieu pour votre cœur de service, votre cœur de vouloir servir Dieu, votre cœur de pouvoir servir dans le corps de Christ, mais à savoir que ce désir est né quelque part. Ce désir est né dans votre intimité, dans votre relation avec Dieu, votre temps de prière, votre temps de méditation, votre temps où vous étiez à l'église, que Dieu vous a parlé. Donc, si ce désir est né dans ce genre d'atmosphère, mais maintenant pour exercer ce désir, c'est-à-dire servir, donc certainement nous devons maintenir cette atmosphère autour de nous, c'est-à-dire de faire en sorte de veiller sur notre relation et notre intimité avec Dieu. Donc, s'il vous plaît, une recommandation de ma part, c'est de faire attention. Ou si vous voulez, veiller. La raison pour laquelle nous devons veiller, parce qu'il y a toutes sortes de choses qui vont venir pour essayer d'interrompre notre intimité et notre relation avec Dieu. Il y a toujours une excuse, vous savez, pas assez de temps, trop occupé. Mais ce que nous devrions faire, c'est de nous arrêter pour quelques secondes et de mettre les choses prioritaire en priorité. Et ça, c'est très important. C'est de veiller sur notre relation avec Dieu. Et aussi, on a évoqué lors de cette réunion concernant le service, et c'est vrai que lorsque on mentionne le mot servir, et c'est vrai qu'on a tous tendance à penser le fait apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur. En pensant ici, ce n'est pas incorrect, mais c'est incomplet, parce que le service, c'est pas juste le fait que des apôtres, ceux qui sont appelés dans les 5 ministères, selon le livre d'Éphésiens, le chapitre 4, à partir du verset 11 jusqu'à 16, la Bible mentionne les 5 ministères qui ont été donnés au corps de Christ pour le perfectionnement des saints et ainsi pour la croissance spirituelle des saints. Mais nous voyons aussi que l'importance, le fait que ces ministères nous ont été donnés pour aider à chacun d'entre nous de rentrer dans le service. Donc, juste le fait d'être dans les 5 ministères, cela ne se limite pas au service. Donc nous avons vu premièrement, pour pouvoir servir Dieu, il faut être un enfant de Dieu. Et donc ça c'est très important, c'est un point très très important. Peut-être tu peux faire beaucoup de choses, mais avant toute chose, pour pouvoir être dans le service pour Dieu, tu dois devenir un enfant de Dieu. Maintenant, c'est quoi être un enfant de Dieu? La Bible mentionne le fait de pouvoir être sauvé. Mais c'est quoi être sauvé? Le fait de donner sa vie à Dieu. C'est quoi le fait de donner sa vie à Dieu? Si vous voulez, on a eu quelques retours par rapport à cela, ce que les autres croient. Mais ce que nous devrions nous préoccuper, c'est pas ce que les autres pensent ou pas ce que les autres croient. Mais qu'est-ce que Dieu pense vraiment et qu'est-ce que Dieu croit vraiment? Donc,
Ça, c'est très important. Donc, pour servir Dieu, il faut devenir un enfant de Dieu. Maintenant, comment devenir un enfant de Dieu? Peut-être c'est ta question, toi qui m'écoutes. C'est très simple. C'est que pour devenir enfant de Dieu, c'est que première part, tu dois faire une prière très simple. Mais avant cette prière, il doit y avoir une conviction qui se passe. Premièrement, reconnaître que tu es un pécheur. Ça, c'est la première base. Reconnaître que le péché est un problème. Le péché d'origine qui, depuis le jardin d'Éden, nous a séparés de Dieu. Puisque nous sommes la descendance d'Adam et Ève, ce qui veut dire que nous aussi, nous sommes nés dans le péché. Donc, premier pas, c'est de reconnaître que le péché est le problème qui nous sépare de Dieu. Deuxièmement, c'est de savoir que Jésus est la solution du problème. Pourquoi? Parce que la Bible dit clairement que Jésus est venu se sacrifier sur la croix pour donner sa vie comme rançon, comme substitut, pour te remplacer, pour me remplacer, afin que toi et moi, nous puissions être réconciliés avec Dieu. Réconcilier veut dire réunir, qui veut dire devenir un avec Dieu. Donc ça, c'est très important. Donc, comment cela se fait? C'est en croyant de ton cœur que tu es pécheur et reconnaître que Dieu a donné son Fils unique pour toi. Reconnaître que Jésus est mort sur la croix. Reconnaître qu'il est ressuscité le 3e jour et qu'il est parti à la droite du Père. Et ça, c'est le premier étape. Que tu as cette conviction dans ton cœur. Et cette conviction ne peut venir rien d'autre que par le biais de la parole et le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui convainc les gens, c'est pas les gens. Et ça, c'est très important. Reconnaître que tu as besoin d'être sauvé. Juste le fait que tu es né dans une maison chrétienne, juste le fait que tu vas à l'église le dimanche, ça ne prouve en aucun cas que tu es un enfant de Dieu. Donc la démarche pour devenir enfant de Dieu, c'est d'être né de nouveau comme la Bible le mentionne. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire de redonner ta vie à Dieu. Et ça, c'est très important. Et nous avons fait toute une vidéo dessus. Donc, si tu cherches sur les vidéos, tu vas voir que concernant le fait de devenir, on a parlé, je pense, si je ne me trompe pas, on a fait 4 vidéos dessus, si je ne me trompe pas, ou 5. Est-ce que je suis sûr de faire partie de la famille de Dieu? Quelque chose comme ça. Et on a parlé, donc je ne vais pas m'étaler sur ce sujet. Donc, première étape, c'est devenir enfant de Dieu. Donc maintenant que tu deviens enfant de Dieu, tu peux me dire oui mais je veux servir Dieu, je vais servir Dieu. Nous avons vu que servir Dieu commence par le témoignage personnel. C'est quoi le témoignage personnel? C'est de témoigner ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu vois, juste le fait d'aller vers quelqu'un et tu témoignes de ce que Jésus a fait pour toi, c'est un acte de service vis-à-vis de Dieu. Ça c'est le premier point. Donc nous avons vu être sauvé. Donc pour entrer dans le service, ton témoignage personnel est un service vis-à-vis de Dieu. Deuxièmement, nous avons évoqué le fait de servir dans les petites choses. Ça, c'est quelque chose que personne ne veut entendre. Oui, l'autre veut chanter derrière le micro, l'autre veut prêcher derrière le pupitre, mais personne ne veut voir les petites choses tuées. Il y a tellement de choses à faire dans la maison de Dieu. Si tu viens à l'église, tu regardes autour de toi, tu viens à un culte dimanche, tu vois que ce culte est célébré. Il y a tellement d'implications que les gens, les petites choses qu'ils ont fait pour faire en sorte que ce culte puisse avoir lieu. Et c'est pareil pour les rayons de JBB. Il y a tellement de gens qui sont impliqués pour faire en sorte que ces rayons puissent avoir lieu. Alors ces gens-là, ils ont décidé de servir dans les petites choses. C'est quoi servir dans les petites choses? Ranger les chaises, faire le ménage, aider à faire quelque chose de tout petit qui on va dire, à ta pensée qui n'a pas de sens ou n'a pas de significatif, mais cela a de l'importance aux yeux de Dieu. C'est de servir Dieu dans des petites choses. Et ensuite vient le service que tu vas être attiré de dire oui, je sens que Dieu m'appelle dans le service de la prédication, ou je sens que Dieu m'appelle dans le service de la louange et de l'adoration, ou je sens que Dieu m'appelle dans les missions ou dans l'éducation, dans la politique, peu importe que cela puisse être. Mais premièrement, ça commence avec ton témoignage perso. Deuxièmement, avec les petites choses. Et ensuite vient la découverte de ton destin, c'est-à-dire le service comme moi lorsque j'ai rencontré Dieu. Après avoir rencontré Dieu, j'ai vu un homme de Dieu prêcher la parole et je me suis dit, j'aurais le désir de prêcher un jour comme lui. Au travers de cet homme, Dieu m'a confirmé mon appel de prêcher l'évangile. Donc voilà. Donc nous vous remercions vraiment de tout notre cœur pour ce temps que vous avez pris pour pouvoir écouter. Merci pour vos retours, merci pour vos témoignages. N'oubliez pas, le service, être sauvé, devenir enfant de Dieu premièrement. Deuxièmement, le service commence par le témoignage personnel.
Troisièmement, le service commence avec les petites choses. Ensuite, le fait de servir dans le domaine où Dieu t'a appelé. Merci, que Dieu te bénisse et à la prochaine.